On parle de massage par balle. Dites-moi juste si vous connaissez ça. Dites-moi si vous avez déjà roulé une partie de votre corps avec des petites balles comme ça. Dites-moi si vous avez déjà fait ça, si vous connaissez ces petites balles-là. Si vous connaissez peut-être mon amie Mimi de Yogami qui m'a fait connaître ces balles-là. Donc, dites-moi d'où vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie. Parlez-moi pour que je me sente un petit peu moins toute seule. Et puis, sinon, faites juste me dire bonjour dans les commentaires pour que je puisse savoir que vous êtes arrivés, que vous allez participer. Puis, si jamais vous voyez cette vidéo-là en rediffusion, faites juste un petit hashtag replay pour que je puisse savoir que vous allez voir cette vidéo-là, mais en différé. Alors, le massage par balle, j'avais hâte de vous en parler. J'ai vraiment décidé ça sur le fly, comme on dit, hier, de dire, bon, ben, tant qu'à être dans les compétences du live, je vais parler du massage par balle. Le massage par balle, c'est avec des formats de balles. C'est ces petites balles-là, comme ça ici, que vous connaissez peut-être. Il y a 4 formats de balles. C'est la notion que vous connaissez probablement pas tous. On a ces petites balles-là, comme ça ici, qu'on utilise, qui sont assez malléables, qui sont assez mobiles, qui sont adhérentes, sont un caoutchouc assez adhérent, qui permet, entre autres, de adhérer sur la peau. Donc, si je twist, vous allez voir, la peau suit. C'est vraiment une particularité propre à ces balles-là qui leur permet de créer plus d'effets sur nos tissus qu'on masse. Ça, c'est les petites balles, c'est principalement celles-là avec lesquelles on va commencer de rouler si on est nouveau avec ces techniques-là. Il y a les moyennes ou les plus qu'on appelle, qui sont un petit peu plus grosses que les petites. Regardez, elles sont un petit peu plus grosses que les petites. On les utilise un petit peu moins d'emblée dans les cours débutants de massage par balle. Hein? Juste d'apprendre à rouler avec un type de format de balle, c'est déjà un défi en soi. Alors, salut Monique! Alors, si vous êtes des accros, probablement que vous avez ces balles-là, ces balles moyennes-là pour vous permettre d'être plus versatile dans les types de massages que vous faites, puis faire en sorte d'être plus précis parfois. Ça vous permet de changer des formats de balles en fonction de l'endroit que vous massez. Il y a la balle alpha que j'utilise beaucoup, que j'aime beaucoup, pour aller masser, entre autres, des plus grosses masses musculaires, pour faire une pression un petit peu plus diffuse sur la région qu'on veut aller chercher. Vous voyez que la balle est plus petite. Alors, elle va faire un point de pression plus précis sur la région massée versus la grosse balle alpha qui va faire une pression équivalente à peu près à une paume de main, là, ici dans votre musculature. La balle moyenne, elle va faire l'équivalent d'une pression d'un coude. Donc, ça dépend des coudes. Moi, mes coudes sont vraiment très, très pointus. Alors, ça va probablement faire un effet un peu différent de votre coude qui peut peut-être être plus, un petit peu plus rond. Alors, celle-là, puis la grosse balle alpha sont les 3 formats de balles un peu plus fermes qu'on utilise dans la pratique. Je vous dirais que dans l'ordre dans lesquels on aime pouvoir se procurer les balles, c'est en général les petites balles, les balles Yoga Tune-Up, les balles originales. Ensuite, on va utiliser soit la balle alpha ou encore celui-là et ou celui-là. Le ballon mou que j'appelle, ou pour les plus habitués, j'appelle le Coregeous. Je l'appelle le Coregeous parce que c'est comme ça qu'il s'appelle. Regardez ça, le beau petit jeu de mots qui est écrit sur le ballon. Il est volontairement mou comme ça. Puis c'est vraiment juste une petite pin qu'on peut facilement enlever pour gonfler, dégonfler le ballon en fonction de ce qu'on veut faire. Avec ça, on va aller surtout masser des régions plus fragiles, névralgiques, peut-être des régions qui ont besoin de plus de douceur ou une région qui est très tendue, ou est-ce que tous les autres formats de balles ça fonctionne pas bien pour aller masser où ce que vous voulez. Ou encore, on va beaucoup aller dans le ventre avec ça. On va aller masser les organes mous. Donc ça, c'est les 4 formats de balles. Il n'y en a pas d'autres. En général, quand on veut s'équiper, on va commencer par les petites, comme je disais. Alors, mais par contre, il y a peut-être des gens qui se disent, ben oui, mais moi j'ai des balles de tennis, je me suis toujours roulé avec des balles de tennis ou encore des balles avec des pics. Est-ce que ça peut faire la job, Véro? Ben en fait, moi-même, j'ai commencé par me masser avec des balles de tennis quand j'avais des problèmes au tendon d'Achille.
J'aurais tellement aimé connaître ça au moment où est-ce que j'avais des problèmes de tendon d'Achille. J'aurais beaucoup moins... je me serais beaucoup moins penchée à aller chercher mes balles qui fuyaient à gauche, à droite en tout temps. Ça faisait en sorte que je détestais masser mes tendons d'Achille parce que la balle fuyait le 3/4 du temps. J'avais trouvé une astuce à ce moment-là. Je mettais la balle de tennis dans une chaussette, dans une grosse chaussette, pour empêcher la balle de fuir à gauche, à droite. Tu vois un petit peu le topo. Ça me permettait pas d'être plus précis. Ces balles-là sont adhérentes. Alors, elles vont permettre vraiment d'adhérer à la musculature. Puis là, je vous montre, je vous illustre ça avec un petit... je déplace ma caméra. Je vous montre ça avec mes pieds, juste pour vous illustrer. Regardez comment que la balle adhère à la musculature. Ça me permet vraiment de la sortir de mon pied, puis elle adhère encore. Elle n'est pas encore en train de fuir. Ça me permet d'aller chercher les tissus un petit peu plus latérales sur cet exemple-ci, sur le pied, pour aller permettre de délier encore plus large, encore plus profond dans votre musculature. Mais là, attendez, je parle de musculature, n'est-ce pas? Je parle de musculature, mais j'ai aussi parlé de tissus autres. Est-ce que vous avez une idée de ces tissus autres-là qu'on va utiliser pour se permettre de retrouver de la mobilité, pour se permettre de déceler les petits points qui sont plus tendus dans notre corps, qu'on va se permettre de déceler pour améliorer notre posture. Il y a un tissu, une matrice principale qu'on utilise pour se permettre d'être bien dans notre corps au complet. On peut aller masser en dessous du pied et ça va créer des répercussions, peut-être même jusqu'à l'arrière, dans votre nuque, dans votre cou. C'est quoi cette matrice-là? Si vous avez été là hier, j'en ai parlé un petit peu, c'est la même matrice qu'on utilise, qui est de plus en plus utilisée dans plusieurs disciplines en lien avec la kinésiologie ou la physiothérapie, l'ostéopathie, tout ça. Donc, c'est les fascias qu'on utilise. Puis là, une belle façon de l'illustrer, c'est de s'en aller dans l'océan. Ce sera pas long. De s'en aller dans l'océan. Vous avez peut-être déjà vu cette image-là, ou pas. Sûrement pas mon beau dessin, en tout cas. L'océan, c'est pour vous illustrer un petit peu notre corps. Vous allez comprendre où ce que je vais en venir. On a des coraux dans l'océan, ici, qui sont un peu représentatifs de nos os, de nos os. En fait, qui sont très rigides, mais malléables aussi, hein? Les coraux sont malléables en soi. Nos os également le sont. Salut, Mom! Et puis, on a également dans l'océan des méduses. Des méduses qui sont des tissus mous, vraiment gélatineux, qui sont représentés par les méduses ici. C'est en fait nos organes internes ou en fait notre estomac, notre foie, nos intestins, tout ce qui est tissu mou qu'on retrouve dans le corps. On parle du système digestif, entre autres, beaucoup. On a également les poissons dans l'océan. Les poissons, ça va être plus, c'est pour représenter vos muscles, vos tissus un petit peu plus fermes, qui sont les poissons, qui sont très musculaires. Puis autour de ça, tout ce qui relie tout le monde autour de ça, ça va être quoi? Ce qui relie tout le monde, incluant les tissus mous, incluant les os, incluant les muscles, c'est les fascias. C'est intéressant, hein? Moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette image-là, parce que quand tu comprends ça, tu comprends que si il manque d'eau dans ton océan, ou s'il n'y a pas suffisamment d'eau dans ton corps, ben, tes tissus vont pas bien être hydratés, vont pas être sains, vont sécher, ils vont pas se permettre d'être mobiles et souples comme ils devraient l'être dans votre corps. Donc, c'est vraiment intéressant de constater cette image-là. Et puis, si tu remarques, ben, il y a pas mal plus d'eau que de tissus ou d'autres cossins dans l'océan. C'est 80% de ton corps qui est constitué d'eau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, morale de cette histoire? Buvez de l'eau, les amis, buvez de l'eau, buvez encore plus d'eau, toujours plus d'eau, pour vous permettre d'avoir des tissus bien hydratés. Les fascias sont constitués principalement d'eau. Alors, si vous ne buvez pas assez, vos fascias
ne glissent pas bien l'un sur l'autre. Ils restent pognés en pain. S'ils restent pognés en pain, c'est la musculature, les tendons, les ligaments, les os qui sont pris, eux aussi, en dessous, qui fait en sorte qu'on développe des tensions, des adhérences, des blessures, qui fait qu'on se blesse à gauche, à droite. Alors, là où les balles entrent en jeu, justement sur quand vous êtes blessé ou que vous avez une tension à quelque part, c'est que ça va vous permettre d'aller, on va utiliser différentes techniques pour peser et bouger le corps, twister la balle et bouger, contracter, relâcher. On va peser et relâcher complètement pour que la balle puisse pénétrer encore plus profondément dans la musculature. Tout ça va faire en sorte que ça va délier les tissus, les fascias, pour se permettre de mieux glisser l'un sur l'autre, puis que vous puissiez retrouver les connexions entre tous les parties de votre corps, finalement. Vous allez améliorer votre conscience corporelle, améliorer votre proprioception à masser avec les balles parce que vos tissus vont mieux glisser l'un sur l'autre et ça va faire en sorte que vous allez être plus conscient de tout ce qui se passe. Hey, j'ai répété ça 2-3 fois, moi, hein? Tu sais, quand que c'est ça. L'autre endroit, l'autre aspect intéressant qu'on peut aller masser avec des tissus blessés. Vous n'allez pas masser des tissus blessés qui sont aigus, hein? Vous allez plutôt masser des tissus blessés, une cicatrice qui est peut-être bien refermée, qui est propre, qui a eu le OK de votre spécialiste, qui a eu le OK de votre médecin pour être mobilisé. Une cicatrice, c'est vraiment un bel exemple, hein? On a des couches de peau, puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont coupé en plein milieu dans toutes les couches de peau pour aller réparer les tissus au centre. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas recollé une couche de peau ensemble, ils n'ont pas cousu l'autre couche de peau, Ils ont tout recousu ensemble. Fait que toi, ta job, avec les balles, entre autres, c'est d'aller bouger les tissus pour faire en sorte de venir délier ça et puis que ça puisse venir mieux bouger. Si tu as une adhérence, moi j'ai une cicatrice ici à l'épaule, j'ai été opérée à l'épaule. Heureusement, j'ai eu un bon physio qui m'a fait cette job-là de défaire les adhérences au moment où j'ai eu cette blessure-là. Ma cicatrice, ça bouge bien. Tous les tissus sont bien mobiles, ça bouge super bien. Par contre, si j'avais pas eu ça, ça aurait pu créer une répercussion sur ma coiffe des rotateurs. Ça aurait pu tirer tous mes tissus vers l'avant, que je me serais retrouvée peut-être avec une mauvaise posture. J'aurais eu mal au dos. Je me serais retrouvée peut-être avec une posture tête en avant. Et maux de tête, problème au niveau de la capacité respiratoire. Donc, une petite banale, aussi banale que vous pensez qu'elle puisse être, ne la négligez pas, allez la délier, allez la bouger, la pétrir de plein de façons, avec ou sans la balle, pour faire en sorte qu'elle puisse retrouver, que la peau puisse venir retrouver sa mobilité nécessaire. Tu sais, en fait, là, votre peau, elle devrait lever comme ça. Hein? Vous voyez, la peau, elle lève bien. Et puis, ça devrait, si, exemple, j'avais une cicatrice comme ça, tu devrais pouvoir lever ta peau dans l'autre sens, comme ça. Okay? C'est les techniques que les physios font, entre autres. Si jamais il y a des physios ici, vous me corrigerez si jamais c'est pas ça. Si ça bouge pas, comme ça, si tu es incapable de lever la peau dans ce sens-là, ça te donne une idée que tu aurais peut-être besoin d'aller masser tes tissus un petit peu. Alors, limitation physique, si vous avez des limitations physiques, est-ce que le massage pour balle est accessible pour vous? Oui, tellement, parce que ça peut il y a toujours des alternatives qui sont proposées. Vous pouvez aller au mur, vous pouvez aller au sol. Si vous avez un bon professeur de massage par balle ou encore de yoga balle, c'est pas mal la même chose en fait. Vous allez recevoir des alternatives pour vous permettre de trouver la bonne pression. Les deux petites balles viennent ensemble comme ça dans un sac. C'est super intéressant pour se permettre d'aller faire des techniques différentes. Les balles sont en vente sur mon site internet. Vous pouvez aller voir au www.verotuneup.com. Et puis, je vous en parle à travers une séance complète de massage par balle dans le cadre du programme Découverte que j'offre cet été. C'est des séances vidéo que vous pouvez faire au moment qui vous convient, quand
quand ça vous convient. Cet été, vous avez accès aux vidéos pendant 3 mois ou quand vous voulez, comme vous voulez. Et puis, c'est une séance de pilates, une séance de massage par balle et une séance d'El-Doha. En prime, avec ces 3 séances-là, vous avez les 6 petites vidéos explicatifs des principes de pilates, ainsi qu'une séance express d'El-Doha pour vous permettre de répéter les séances plus souvent. Également, vous avez accès à un groupe Facebook privé pour vous permettre d'être de rester en contact, de poser vos questions, puis de faire en sorte que vous puissiez être sur la bonne ligne directrice. Alors, j'espère que ça vous a aiguillé, que vous avez envie de masser une région de votre corps. Si vous avez vos petites balles avec vous, chez vous, utilisez-les, sortez-les, allez-y maintenant, go, ces petites balles-là pour aller masser une région de notre corps. Ça va vous permettre d'expérimenter. OK, si vous n'avez pas de petites balles, allez-y, prenez-les les balles de tennis. On va voir si vous allez être capable de faire les techniques. Ça va peut-être vous permettre de vous convaincre sur les bienfaits puis les intérêts de se procurer ces petites balles-là. On a une région du corps qui est tellement importante, mais peut-être trop, qui est négligée ou du moins pas assez massée, que si vous n'êtes pas nouveau dans la pratique, vous allez certainement la reconnaître. On s'en va dans les pieds. Les pieds sont une région du corps où est-ce qu'il y a beaucoup d'os. Je vais vous montrer son pied. Un petit peu, là, il est tout croche, pauvre petit. OK. Tibia, fibula. Ah, c'est ça, il plie pas. Je voulais plier le genou dans l'autre sens. Regardez le pied. Comment est-ce qu'il y a d'os? OK. Les petits os. Comment est-ce qu'il y a d'os? Partout. Dans un seul pied, il y a 26 os. Ça vous donne une idée du potentiel de mouvement de pied, de flexion, extension. Là, ses orteils, à lui, ne plient pas. Il aurait besoin de se faire masser un petit peu. Et puis, on a la possibilité d'aller masser pour aller séparer les os un petit peu. C'est pas, ça va pas écarter comme vos doigts comme ça, mais un pied, c'est fait de la même façon que vos orteils. Donc, il y a le même potentiel d'ouvrir et de fermer, autant que vos doigts longs, simplement qu'on n'est pas très mobile et qu'on a peu massé cette région-là dans votre corps, d'autant plus que si vous avez porté des talons hauts pendant 30 ans de votre vie, parce que votre carrière vous obligeait à le faire, les pieds sont probablement un petit peu pris dans un pain. On va aller déprendre ça, ces pieds-là, dans un pain. Vous allez prendre les 2 petites balles dans le sac. Et puis, juste avant, on va aller se faire un petit test. On va aller se faire un test de ligne de gravité. Si vous avez une bonne posture, non, je vous dis rien. Alignez vos pieds vers l'avant. Non, même pas, je recommence. Bougez, marchez. OK. Retrouve ta posture normale, juste là ici, normale, comme tu serais là. Je te dis rien. Regarde tes pieds maintenant. Est-ce que tu as un pied un petit peu plus ouvert que l'autre? Est-ce que tu as plus de poids? Si tu prends le temps de regarder, de sentir, est-ce que tu as plus de poids sur ton arche externe ou sur ton arche interne de tes pieds? Tu peux même fermer tes yeux pour essayer de mieux sentir ce que je t'exprime. Est-ce que tu as l'impression d'avoir plus de poids sur tes orteils ou sur tes talons? Si tes orteils ne lèvent pas du sol, puis là, je te demande pas de les lever, fais juste observer. Si tes orteils, tu as de la misère à les lever du sol, probablement que tu as plus de poids à l'avant-pied right. OK? C'est tout du gros bon sens, puis d'arriver à mieux vous sentir. Dans le massage par balle, il y a beaucoup d'introspection, arriver à se sentir. Donc, il y a des tests avant qui vous sont proposés. On masse une région, puis on reteste après pour voir si le massage par balle a eu de l'effet ou non sur le test qu'on va faire ensemble. Alors, c'est ça qu'on est en train de faire. On est en train de tester, on est en train de faire une petite introspection sur comment sont nos pieds ce matin. Je me tourne de côté, vous pouvez rester de face. Si vous êtes de côté, fermez les yeux. Non, si vous êtes de face à moi. Fermez les yeux. Et puis, soulevez les orteils. Gardez les yeux fermés. Soulevez les orteils. Est-ce que vous avez reculé vers l'arrière? Gardez toujours les yeux fermés. Est-ce
que vous avez reculé vers l'arrière un peu, beaucoup, pas du tout. Gardez les yeux fermés. Redéposez les orteils au plancher en ne redéposant pas de poids sur vos orteils. Vos orteils sont libres de mouvement. Ouvrez les yeux. Est-ce que vous êtes bien ici? Un peu, beaucoup, pas du tout. À la folie, comme une pétale de marguerite. Si vous n'êtes pas bien, probablement que vous avez beaucoup reculé vers l'arrière. Si vous avez reculé vers l'arrière, c'est signe que d'emblée, dans votre naturel, dans votre posture quotidienne, vous avez du poids à l'avant-pied. Si vous avez du poids à l'avant-pied, il y a des déséquilibres dans vos chaînes antérieures, postérieures, qui ont besoin d'amour. Votre corps travaille toujours pour retenir un déséquilibre qui est vers l'avant. Donc, il va créer du fascia. Il va densifier certaines régions de votre corps pour vous permettre de vous soutenir puis vous retenir. Sinon, tu tomberais par en avant, tu comprends? Alors, probablement que c'est plus tendu à l'avant et à l'arrière. D'un côté, en étirement, d'un côté, en raccourci, de l'autre côté, en allongement. C'est pas parce que tu es en allongé en arrière que tu es souple. C'est pas parce que tu es en raccourci en avant que tu es fort. Okay? Les deux sont pas nécessairement bons. Tu veux juste retrouver la juste mobilité des fibres pour qu'ils puissent se contracter et se relâcher plus facilement. Est-ce que un muscle fort, c'est un muscle raccourci? Juste voir si vous avez compris la patente. Est-ce qu'un muscle fort, ça va être un muscle qui va être plus raccourci? Fais juste me répondre. Oui, non, peut-être. Oups, je fais des niaiseries avec mes pattes. Est-ce qu'un muscle fort, ça va être un muscle qui va être nécessairement raccourci? En fait, votre muscle un muscle fort, c'est un muscle qui a une bonne capacité de se relâcher, mais qui a également une bonne capacité de se contracter. Donc, un muscle mou, mobile, va avoir probablement plus de potentiel de se contracter parce qu'il est capable de s'allonger. Imagine, t'es long, puis là, je te demande de te contracter. Comment est-ce que tu en as du jeu pour contracter? À l'inverse, si tu es très contracté comme ça, d'emblée, si tu es très raccourci, puis que je te demande de contracter, tu vas faire ça, 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 ça. C'est pas vraiment un gros jeu versus un muscle qui est capable de s'allonger et se contracter. Donc, un muscle fort va être un muscle mobile également. Alors, avec vos petites balles, dans le sac, je vous montre des techniques peut-être différentes de ce que vous avez déjà fait, surtout si vous avez déjà massé avec vos balles. Pour que vous puissiez expérimenter finalement. Vous allez prendre les deux petites balles dans le sac. On va vouloir aller masser le côté du pied comme ça, avec en passant les balles de chaque côté du pied. Donc, je fais une pression constante et je roule du bout du pied jusqu'au talon. Alors, j'utilise des techniques différentes de peut-être ce que vous avez déjà fait ou peut-être que vous l'avez déjà fait aussi. Simplement parce que je sais que si vous avez vos balles, vous n'êtes pas nouveau dans la pratique. Alors, ce qu'on veut, c'est finalement aller chercher le côté du pied ici. On passe les balles pour aller délier la partie latérale du pied. Portion du pied qui est importante pour aller permettre d'absorber le mouvement du patron de marche quand on marche finalement, le mouvement de marche. Il y a un roulement naturel que le pied devrait avoir quand il se dépose au sol, qu'on n'a pas toujours si vous avez les pieds très rigides, qu'on n'a pas toujours si vous avez porté des talons hauts toute votre vie, qu'on n'a pas toujours si vous marchez en souliers 24 heures sur 24. C'est 24 heures sur 24, ça veut dire que vous dormez avec vos souliers. J'espère que vous ne dormez pas avec vos souliers. Parce que si vous dormez avec vos souliers ou que vous portez vos chaussures très, très, très régulièrement dans votre journée, vous avez comme, et puis là, vous pouvez le faire en même temps que moi, si vous mettez vos mains sur vos oreilles, vous avez comme des cache-oreilles en continu, en dessous de vos pieds. Donc, moi, là, avec les mains ici, j'entends pas très bien. J'entends pas de la même façon. J'entends comme une voix de canard. C'est le même principe avec vos pieds.
Ils n'ont pas la possibilité, les terminaisons nerveuses n'ont pas la possibilité de bien s'activer. Donc, ils n'ont pas la possibilité d'envoyer le bon signal, un signal clair et précis au reste de votre musculature dans votre corps pour faire le mouvement X, Y, Z. Alors, première région que vous voulez aller masser quand vous avez vos petites balles, c'est vos pieds. Je vous mets une séquence bientôt d'ailleurs sur YouTube gratuite que vous allez pouvoir utiliser pour en guise de référence si vous voulez masser vos pieds. Est-ce que vous êtes encore dans l'arche latérale? J'espère que oui. On s'en vient maintenant placer notre pied. On va venir faire pivoter le pied vers l'intérieur sur la balle qui est à l'intérieur pour m'en venir en dessous du pied. En dessous ici, externe. En dessous, externe. Donc, pression constante. Et je roule le pied à l'intérieur et je reviens. Pour venir appuyer le dessous de l'arche plantaire directement, une portion généralement plus sensible de votre pied. Le genou peut pivoter aussi vers l'extérieur et vers l'intérieur pour faire pivoter le pied. Éventuellement, à force de venir faire du massage par balle, votre cheville va avoir la possibilité de venir s'isoler plus facilement sans venir compenser avec le genou dans des mouvements X, Y, Z. Et là, c'est tout l'intérêt d'utiliser les balles parce que si vous arrivez à dissocier les régions de votre corps plus facilement, vous arrivez à mieux contracter de façon isolée votre musculature au moment où on vous le demande dans un mouvement bien précis. Alors là, moi, j'étais sur la partie de l'arche plantaire un petit peu plus près des orteils. Je m'en viens faire la même chose sur la partie un petit peu plus centrale. Donc, je roule du côté à dessous du pied, du côté à le dessous du pied. Donc, c'est la technique de pression soutenue que je viens utiliser avec une petite mobilité de la cheville pour venir délier les phalanges ici. Et au fur et à mesure, moi, je parle en même temps, mais vous, j'espère que vous êtes en train de relâcher un petit peu plus pour arriver à sentir que la balle est capable d'être un petit peu plus profonde, plus précise dans votre musculature. Et là, il ne s'agit pas de le faire rapidement. Il s'agit vraiment de ralentir le mouvement pour sentir la balle qui pénètre plus en profondeur et revenir tranquillement. Si jamais vous sentez que c'est tendu ou il y a une région qui est plus sensible, vous pourriez rester dessus, attendre que ça relâche un petit peu plus. Prendre quelques respirations ici et reprendre ensuite votre mouvement. On reste toujours sur la balle du centre et là, on va rester sous l'arche plantaire et rouler avec la balle d'un bout à l'autre de votre arche plantaire. D'un bout à l'autre de l'arche plantaire. Cette technique-là se fait très bien aussi en sortant les balles du sac, simplement pour pouvoir vous permettre d'enchaîner les mouvements. Je vous fais garder les balles dans le sac. L'effet est le même, étant donné qu'on utilise une seule balle. Est-ce que tu pourrais tracer une ligne différente sous ton pied? On était au centre de l'arche plantaire. Est-ce que tu pourrais tracer une ligne maintenant un petit peu plus sur la partie interne de ton arche plantaire, sur la partie externe de ton arche plantaire? Donc, vas-y, pèse et roule. Pèse et roule. Pèse et roule à différents endroits sur ton arche plantaire. Si c'est très sensible, douceur, visage crispé, c'est dur à dire ça. Va être signe que probablement tu pèses trop fort, tu mets trop de résistance sur les balles. Si tu crispes du visage, je te le garantis, tu crispes également des pieds. Tes fascias font comme... Okay, ils te protègent, ils sont en mécanisme de protection au lieu de se relâcher puis de s'apaiser. Alors, tu veux être douce, tu veux être lente, tu veux prendre ton temps pour te permettre d'avoir de meilleurs effets de détente, de relâchement facial des fascias dans cette région-là. OK. Vous allez sortir une balle du sac. Probablement qu'en ce moment, vous sentez déjà que votre pied massé est un peu différent que l'autre pied. On va prendre seulement une seule petite balle. On va aller dans nos orteils. On va voilà aller mettre l'appui du gros orteil sur la balle et on va vouloir descendre la tête de métatarse au plancher ici. Donc, si je pèse au sol
et que je veux écraser ma tête de métatarse le plus près possible du sol. Ça se peut qu'elle se rende pas. Ça dépend de la mobilité que vous avez dans votre gros orteil. Donc, une fois que la tête de métatarse est le plus près possible du sol, je vais venir peser dans mon gros orteil pour écraser la balle et je relâche. Donc, pèse, écrase la balle et relâche. Pèse, écrase et relâche. Vous savez, au niveau du gros orteil, c'est une portion très importante de votre pied. On devrait avoir, là, regardez bien ici, je vais essayer de le faire avec ce pied en arrière là, on devrait avoir 60 degrés de mobilité au niveau du gros orteil pour se permettre d'avoir un patron de marche qui est adéquat, qui n'est pas avec des compensations. Si on n'a pas ça, on va occasionner plus de rotation au niveau des pieds, on va occasionner un petit peu plus de pression sur la tête de métatarse du gros orteil avec, si vous connaissez peut-être les gros oignons, qui peuvent être une cause de ça, une des causes, il y en a d'autres. Et vous allez faire la même chose avec les 3 orteils du milieu. Alors là, ce que vous voulez essayer de faire, c'est de mettre les 3 orteils du milieu sur la balle, puis laisser le gros orteil et le petit orteil dépasser de chaque côté, le plus que vous pouvez. Et là, s'ils veulent pas, vous allez prendre vos orteils avec vos mains, puis vous allez aller les écarter le plus que vous pouvez. OK? Fait que tu écartes tes orteils pour qu'ils puissent venir répondre. C'est normal qu'ils répondent pas, ça fait 40 ans qu'ils sont dans des chaussures. Non, mais pour vrai, c'est gentil, là, ce que je vous dis. Non, mais c'est juste pour vous dire que si vos orteils ne répondent pas d'elles-mêmes, c'est normal, ils ont été pris comme ça dans des chaussures pendant plusieurs années, puis là, vous vous faites comme « Allô, j'aimerais ça que tu ouvres! » T'as jamais fait ça de ta vie. Première fois que tu embarques à la bicyclette, as-tu réussi? Non? Ben c'est ça, ça va même faire avec tes orteils. Faut que tu les aides un petit peu. Faut que tu leur tiennes le dessous du siège là, pour les tenir, leur donner un élan pour qu'ils puissent arriver à faire le mouvement que tu leur demandes. Pendant que je parle, j'espère que tu pèses avec tes orteils. Pèse et relâche. Pèse et relâche. Moi, en tout cas, je me trouve très drôle dans mon image. Je sais pas si vous avez ri en dedans de vous, mais l'important, c'est de se trouver drôle dans la vie. Pèse avec tes 3 orteils du milieu et relâche. Pèse et relâche. Et tu vas aller faire la même affaire avec le petit orteil, puis là, tu vas dire, ben oui, mais le petit orteil, il va pas vraiment tout seul de lui-même sur la balle. Tu vas aller faire le petit orteil et peut-être le deuxième à côté pour aller essayer de mettre de la pression sur cet endroit-là. Puis là, si ton orteil, merci pour vos petits sourires, vos petits bonhommes qui disent que vous riez aussi. Tu veux déposer ton gros orteil, ton deuxième, peut-être ton troisième au sol sur le côté, ça dépend de ta mobilité dans tes orteils. Ça répond pas? Tu t'en vas leur prendre le derrière du siège en arrière sur leur vélo, là, puis tu t'en vas les tenir. Ou en fait, tu t'en vas les écarter sur cette image-là ici. Tu les ouvres un peu, tu essayes de mettre la pression sur le 4e puis le 5e, tu pèses. Oui, il y a du muscle potentiel dans cette région-là de ton corps, tu savais peut-être pas, hein? Pèse et relâche. Pèse et relâche. Pèse et relâche. Même chose, tu essaies de faire plier tes orteils le plus que tu peux. Et relâche. Dernière affaire que je veux vous faire faire sur votre pied. On oublie souvent le dessus du pied. Et là, je vais m'approcher une chaise pour que vous puissiez voir. On oublie souvent le dessus du pied, mais c'est une région aussi importante à venir masser pour retrouver un petit peu plus de mobilité dans notre pied. Alors, tu vas prendre ta même balle. Puis tu vas venir prendre ta balle, puis tu vas venir twister au niveau de l'articulation de tes orteils. Tu pèses et tu twistes. Une autre technique de pression et voyons, c'est quoi donc? J'oublie. Pression et quoi? Bon, ben grave, hein, plutôt, je ne savais pas vraiment. C'est dans mes techniques d'enseignement à moi de moi là, que je cherche. Pèse et twist. Ouais, c'est ça. Pèse et twist. Pression et twist. Ça, au niveau de tes orteils. Puis là, je sais que vous avez peut-être la petite push en chib, hein? Moi, en tout cas, j'ai la petite push en chib. Si vous avez le petit push en chib, ça me dérange pas pantoute. Ça va passer. Après, à moins que vous restiez avec un bleu, hein? Si vous avez un bleu demain matin, ça veut dire que vous avez été trop fort, trop vite, trop loin avec vos balles. Vous voulez pas vous retrouver avec un bleu. Mais la petite peau rouge, en général, ça devrait passer dans la petite heure qui suit. Une petite crème hydratante là-dessus, là, puis tout va bien aller. Pèse et twist, pèse et twist. J'aurais dû te faire un test de mobilité d'orteil, hein? Avant de
de faire ça. Et relâche doucement. Maintenant, si tu t'en viens debout, juste pour retester un petit peu, ferme les yeux, respire. Essaye de ressentir, puis de mettre des mots, d'amener ton mental, ton ressenti jusqu'à tes pieds. Pieds massés versus pieds non massés. Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu as l'impression que tes appuis sont au même endroit sur le pied massé versus le pied pas massé? Est-ce que tu as l'impression d'avoir un pied plus à plat dans le sol, puis que l'autre est plus rigide? Essaye de mettre des mots là-dessus. Est-ce que tu as un pied que tu as plus de poids dans ton orteil, dans tes orteils, versus l'autre pied, que les orteils sont plus légères au plancher? Et là, puisque vous avez déjà les yeux fermés, on va refaire notre test de ligne de gravité. Vous allez soulever les orteils et observer si vous reculez de la même distance ou pas lorsque vous soulevez vos orteils. Si vous avez moins reculé, c'est vraiment intéressant. Ça veut dire que de masser vos pieds a permis de repositionner votre centre de gravité au bon endroit. Gardez les yeux fermés, redéposez les orteils au sol, ouvrez les yeux ensuite. Gardez le poids à l'arrière sans avoir de poids au niveau de vos orteils. Est-ce que c'est plus facile d'être ici? Est-ce que c'est différent? Et là, je pourrais aussi te faire faire, vu qu'on a fait juste un côté, tu pourrais aller venir tester la mobilité de tes orteils. Prends ton pied que tu n'as pas massé, OK? Que tu n'as pas massé. Aligne tes pieds vers l'avant le plus que tu peux. Soulève ton talon à l'arrière. Et là, tu vas plier le genou le plus que tu peux, sans faire pivoter le pied vers l'extérieur, en gardant le plus possible le genou dirigé vers l'avant et le talon aligné vers l'avant. Pousse le plus que tu peux. Va voir, regarde, OK, ton pied, voir ça plie comment de ce côté-là. Un peu, beaucoup, pas du tout. Hein, tu veux pas que tous tes orteils, tu veux pas que ta tête de métatarse se lève. Là. Tu veux que ça reste en appui au sol, ici, en dessous. Et puis que tu plies le plus que tu peux vers l'avant, sans soulever ça. Versus l'autre côté qu'on a massé. OK, je suis certaine que ça va marcher. On va voir. Roulement de tambour. Genou aligné vers l'avant. Talon aligné vers l'avant. Tu soulèves le pied et tu avances le plus que tu peux. Moi, je ne suis pas un bon exemple parce que je suis quand même assez mobile dans cette région-là, mais ça l'a vraiment levé plus facilement quand même. Je vois une différence dans ma foupe, je me suis rendue plus facilement. L'autre, je l'ai forcé un petit peu plus dans mon mouvement. C'est plus confortable, je pourrais rester là plus longtemps. Je pense que je vais vraiment plus loin même aussi un petit peu. OK? Est-ce que tes orteils s'appuient plus au sol aussi de ce côté-là versus de l'autre? Ça serait un bon indicateur. Et vous allez vouloir certainement faire l'autre jambe. Vous allez pouvoir remettre vos deux petites balles dans le sac. On va aller faire l'autre pied. Là, le désavantage de parler en massant, je vous le dis très humblement, c'est qu'on masse souvent le deuxième pied moins longtemps que le premier. Je vais essayer de vous faire ça égal. Chez vous, vous pourrez poursuivre et faire le mouvement un petit peu plus longtemps une fois qu'on aura terminé ensemble. Alors là, je suis sur l'arche latérale et je veux rouler, presser et rouler du talon jusqu'à la tête des métatarses avec une pression constante. Il y en a des fois qui ont cet os-là un petit peu proéminent, un peu. Allez-y en douceur, si jamais c'est trop sensible. Également, ce que je voulais vous illustrer, c'est le patron de marche que je vous disais, le roulement du pied quand on est au sol. Je ne sais pas si ça va marcher avec lui. Le pied vient déposer au centre, rouler. Non, c'est pas vrai. Si je marche, OK? Je marche. Un petit peu. Viens-t'en, mon ami. Viens-t'en, mon ami. Viens-t'en. OK. Si je marche, le talon se dépose, l'arche externe se dépose et le reste du pied. OK? Je lève talon, arche externe et dépose. Lève talon, arche externe et dépose. Donc, c'est la même chose. Je dépose, c'est ce mécanisme-là de roulement que je veux aller optimiser en massant avec les deux petites balles.
Vous allez trouver un spot sur votre arche plantaire à quelque part. Pauvre petit. Je magane les têtes fémorales. Vous allez rouler de l'arche externe à dessous du pied. Arche externe à dessous du pied. Est-ce que ce pied-là est plus sensible que l'autre d'avant? Moins sensible que l'autre d'avant. Moi, c'est plus sensible de ce pied-là. Vous n'avez pas besoin de savoir. Là, vous allez dire, ben oui, mais à quoi ça me sert de savoir ça? Mais peut-être que tu ne sais pas pour le moment, mais c'est intéressant de le noter mentalement et des fois peut-être même par écrit. Parce que ça te donne des indices sur tes malaises, tes ressentis, tes blessures, tes tensions dans ton corps. Tu sais peut-être pas pourquoi en ce moment tu as plus mal au pied gauche que le pied droit. Mais si tu le notes, ça te permet après de mieux être à l'écoute dans le reste de ta semaine, de ta journée, comment tu te positionnes. Est-ce que tu es plus en appui sur une jambe que l'autre? Est-ce que tu es toujours en train de croiser ta jambe d'un bord que de l'autre? Est-ce que tu as le réflexe de taper du pied, plus d'un côté que de l'autre? Ça te permet d'être un petit peu plus à l'écoute, d'observer un petit peu. Et c'est beaucoup ça que le massage par balle t'amène à faire, t'amène à t'observer un petit peu plus au quotidien. Est-ce que tu t'es déplacé pour être un petit peu plus sur le milieu de ton arche plantaire? Donc, tu roules du côté au centre. On est avec la balle du plus à l'interne. On a la balle plus vers le centre. On n'utilise pas beaucoup la balle externe. Est-ce que votre cheville craque? Est-ce que les craquements sont bons? En fait, les craquements sont bons dans la mesure où ils ne vous occasionnent pas de douleur ou de tension. Tout ce qui craque casse pas, en fait. Donc, soyez à l'écoute. Puis également, soyez à l'écoute de est-ce que j'ai l'impression que c'est bon? Si tu as l'impression que ça ne te fait pas de bien, fie-toi donc à ton impression. Parce que bien souvent, on ne se fie pas. Et puis, c'est comme ça qu'après, on accumule des petites résistances parce qu'on ne sait pas trop. Ton impression est beaucoup plus importante, véridique que ce qu'on peut y croire, que ce qu'on peut penser. Alors maintenant, on est sur la balle du centre. Tu vas venir rouler de ton talus jusqu'à ta tête de métatarse, d'un bout à l'autre. Et tu peux te permettre de tracer une ligne différente, un petit peu d'une fois à l'autre. Pression constante sur les balles. Si vos balles sont neuves, c'est des balles intéressantes parce que les balles, quand elles sont neuves, sont plus rigides. C'est pour ça qu'on veut, entre autres, aller masser en premier les pieds pour se permettre de les ramollir un petit peu. Et puis, si les balles, quand les balles deviennent molles, une fois qu'on les a ramollies un petit peu, une fois qu'on les a cassées en massant nos pieds, elles deviennent un peu plus molles. Ça permet de rentrer un petit peu plus profondément dans la musculature sans irriter nécessairement les tissus. Tu peux te permettre de ralentir ou d'arrêter dans des endroits inobservés, des endroits un petit peu plus tendus sous ton pied. Est-ce que vous sentez des petits crunchs? Des petits crunch en dessous de votre pied? Les petits crunchs ou les petites... non, je ne sais pas comment les dire autrement. Des crunchs. En dessous du pied, en tout cas, c'est comme ça que je le verbalise. Et c'est des adhérences que vous avez en dessous du pied, que vous êtes en train de défaire, délier. Vous allez prendre une seule balle. On va aller au niveau de nos orteils. Je m'en viens au niveau du gros orteil. Je vais venir descendre la tête de métatarse vers le plancher pour venir mettre un petit peu plus de pression sur la balle avec mon gros orteil. Si toutes les autres sont collées dessus ton gros orteil parce qu'ils ne veulent pas s'écarter, tu les accompagnes tranquillement, tu les tiens les fesses en arrière pour les ouvrir un peu puis leur aider à venir s'élargir, s'écarter. Presse avec ton gros orteil dans la balle et relâche. Est-ce que tu as plus de mobilité dans cet orteil-là versus l'autre? Presse et relâche. Presse. Et en passant, si jamais vous avez des questions concernant l'utilisation des balles, vous pourriez les écrire maintenant sous la vidéo ou du moins pour que je puisse y répondre. Une fois qu'on va avoir terminé notre séquence de massage par balle, je vais pouvoir m'approcher de l'écran pour répondre à vos questions si vous en avez. Presse
et relâche. Presse et relâche. Viens-t'en maintenant au niveau de tes 3 orteils du milieu. Essaye d'enrouler la balle avec la 5e et la 5e, la petite orteil et le gros orteil. Essaye de descendre tête de métatarse au plancher le plus que tu peux. Presse avec tes 3 orteils du milieu et relâche. Essaie d'avoir même une petite distance entre tes orteils pour te permettre d'ouvrir un petit peu plus entre chacun d'eux. Presse et relâche. Je vous irai voir. J'ai fait une vidéo vendredi soir. Tu sais, on n'a rien à faire. Si tu n'as rien à faire, le vendredi soir, tu sors ton petit clavier. Tu t'amuses à jouer une tourne avec tes orteils. J'ai fait ça, moi. Fait que sur YouTube, vous irez voir ça. Une tourne avec nos orteils. J'avais vraiment rien à faire. Pèse. Relâche. À vous de croire ce que vous avez envie de croire. C'est vrai, là, la vidéo avec les orteils, mais pour le reste, c'est vous autres qui décidez. Presse et relâche. Presse et relâche. Fais la même chose avec la 5e orteil. 4e, 5e orteil. Essaye de descendre les 3 autres à côté de la balle pour vraiment faire plus de mouvements dans les derniers. Tu presses avec 5e, 4e orteil au plancher. Essaye de mettre moins de poids. C'est pas les autres qui sont à côté qui viennent faire le mouvement. C'est vraiment les autres. Puis là, c'est sûr que les muscles sont un petit peu moins forts que le gros orteil. Ton gros orteil, c'est le muscle, c'est le principal d'un patron de marche, d'un patron de course. Mais les petits orteils ont quand même un petit muscle dedans qui ont le potentiel de venir délier les tissus, délier les fascias pour venir retrouver du confort, de la mobilité dans nos pieds. Et doucement, je relâche. Il va me rester le dessus du pied avec une seule balle. Je viens m'approcher. Je vais masser ici sur le dessus. Pèse et twist. Pèse et twist. Pèse et twist. Tu peux même aller sur les arches latérales, médiales, un petit peu sur les côtés du pied pour aller procurer un petit peu plus de mouvement à ton pied. Tu peux aller aussi sur les orteils. Il y aurait tellement d'autres choses que je pourrais vous dire à propos des balles, mais je voulais surtout vous exprimer le global, la théorie, le principal du massage par balle dans ce petit live-là. Et puis, si jamais vous avez envie d'en savoir plus ou d'en faire plus, il y a le petit programme Pilates, le programme Découverte que je vous propose cet été, qui est vraiment pas cher. Je le fais pas cher parce que justement, je veux que les gens découvrent 3 belles disciplines que j'aime enseigner, qui ont tous des bienfaits différents. Les étirements Eldoa, le Pilates et le massage par balle. En adhérant au programme Découverte, il est en prix régulier à 85, je vous le fais à 60 pour vous permettre de découvrir. C'est des enregistrements vidéo que vous avez accès pendant 3 mois, donc durant tout l'été, au moment qui vous convient, quand vous voulez. Vous faites les séances qui vous conviennent quand vous voulez. Et puis, vous avez accès avec ça à une petite séance d'Eldoa Express, ainsi que 6 vidéos explicatives sur les principes de Pilates pour vous permettre de mieux apprécier la discipline une fois dans la séance complète. On garde contact dans un groupe Facebook privé pour se permettre d'être plus, de répondre à vos questions, puis d'avoir de garder la motivation durant l'été. Période pas toujours facile pour garder une motivation à bouger parce que nos types de mouvements sont un peu différents que du reste de l'année. Nous avons un test ultime à faire pour revoir si notre posture de base est encore mieux, est encore plus à l'aise, confortable, différente de ce qu'on a vécu ensemble au début de la séance. Fermez les yeux. Est-ce que le poids en dessous de vos pieds est revenu égal à droite versus à gauche? Est-ce que vous sentez que vos pieds, vous avez une impression de pieds ancrés dans le plancher? Plus mou, plus relax, plus à plat peut-être. Ça se peut également que vous ayez encore une différence gauche-droite.
ce qui serait normal selon vos tensions initiales du départ. Mais ce que vous avez gagné d'un côté ou de l'autre, c'est excellent. Si vos pieds, vous les sentez différents du début à la fin, vous êtes sur une bonne piste de solution pour retrouver du confort. Gardez les yeux fermés, soulevez les orteils. Et moi, là, mon centre de gravité ne recule plus du tout. Il reculait quand même pas beaucoup, mais là, ça a été vraiment plus, encore plus flagrant sur ce mouvement-là. Je redépose les orteils au sol avec mes yeux fermés. J'ouvre les yeux. Et prenez le temps aujourd'hui d'observer comment est-ce que vous vous sentez dans vos mouvements, vos activités du quotidien. Allez faire une ride de vélo, allez marcher, allez faire une petite course à pied, course en sentier. Allez voir si vous sentez une différence dans vos appuis au plancher, surtout si vous ne massez pas vos pieds souvent. Vous pourriez vraiment voir des bénéfices, des intérêts. Je vais juste voir si vous avez des questions. Alors, si jamais vous avez d'autres questions par rapport à ça, ne vous gênez pas, vous savez où me retrouver. Et puis, ben voilà, ben merci d'avoir été là. Je vais mettre également disponible l'enregistrement de ce live-là sur mon groupe Facebook. Alors, si vous voulez, sur ma page Facebook, si vous avez des gens que vous connaissez, que vous pensez que ça pourrait être intéressant de connaître cette discipline-là, gênez-vous pas pour leur partager ça. Je pense que vous avez les liens aussi dans d'accessible. Là. Il me semble que j'ai fait ça dans les paramètres, là, sur le programme découverte. Vous avez ça. Je vais vous le mettre en commentaire aussi. Hey, bon dimanche. Bonne fête des papas. Bonne fête des papas. Bonne fête à tous les papas de la planète. On les aime, nos papas. C'est les meilleurs papas. Les papas de nos enfants, nos papas à nous. Profitez-en. Allez manger un petit morceau de gâteau. Correct. Et puis, on se voit... Salut Sophia! On se voit prochainement. Merci d'avoir été là. Salut! Comment on fait pour arrêter ça? Terminé, ici.